Alors, nous essayons d'éviter au mieux de créer plusieurs modèles différents, notamment un modèle d'entête de document et un modèle de ligne de document. Je cherche une astuce pour créer un champ calculé dans le data de type valeur, nombre de lignes, qui serait agrégé un peu comme dans un multi-report. Donc ça, c'est Guillaume qui pose cette question. Je n'ai pas mis tout le mail de Guillaume parce il était important, mais en tout cas, ça va me permettre de vous parler du multi-requête. Puisque, bon, là, il parle de multi-report, mais autant préparer en fait les éléments directement dans le data. Pardon. Et le multi-requête est un sujet que vous avez souvent évoqué, et donc on va pouvoir en parler ici. Alors, euh, là, l'exemple qui est donné, c'est un exemple avec des entêtes de facture et des lignes de facture. C'est un exemple assez classique de mettre des tailles où, encore une fois, je vous ai fait un exemple ici. Vous avez des entêtes de facture, j'ai 3 factures. Je suis pas rentré dans le... Voilà, je vais aller très loin, hein. J'ai pris des identifiants, j'ai mis des codes facture, j'ai mis des dates, j'ai mis des remises pied de facture, ce qu'on appelle. Je fais une remise globale à la fin de ma facture qui sera appliquée en pied de facture, et le montant de ma facture. À chacune de ces factures, j'ai des lignes de facture qui sont recensées ici. Pareil, hein, je n'ai pas été très loin, j'ai fait 6 lignes, 2 lignes par facture, des quantités, des prix unitaires et des montants. Okay. Le sujet ici qui est évoqué, c'est de pouvoir requêter sur l'un, donc il y a une option, c'est de faire une table de faits qui s'appuie sur le grain de la ligne de facture. Donc j'ai tous ces éléments-là sur lesquels je voudrais faire des sommes, des moyennes, des agrégations, etc. Là, la problématique, c'est qu'on veut aussi faire du requêtage sur ces éléments, ces mesures, qui sont dans les entêtes. Le problème, c'est que si on les met directement dans les lignes, eh bien, il va y avoir une duplication. Chacun de ces montants, vu qu'il y a 2 lignes pour chaque facture, bah, ils seront doublés. Et c'est là qu'intervient l'intérêt du multi-requête. Donc, j'ai récupéré mon modèle des factures, c'est une simulation, hein, donc voilà, donc j'ai mes identifiants de facture, mon code facture, ma date facture, ma remise et mon montant. Bon, je vous montrerai après pourquoi j'ai d'autres champs. Et ensuite, j'ai mes lignes de facture avec l'identifiant de ma ligne, l'identifiant de ma facture, mes quantités, prix unitaire et montant. Qu'est-ce que je vais faire dans mon data warehouse? Donc ça, c'est du classique, hein. En fait, je vais utiliser ma table des factures 2 fois. Une première fois je surligne les champs pour que vous voyez bien le principe. Une première fois pour récupérer ce qui correspond à l'axe de ma facture, c'est-à-dire son identifiant, son code facture, sa date de facture, il pourrait y avoir son client, il pourrait y avoir ces éléments-là, qui ne sont pas des éléments qu'on va mesurer. C'est ce sur quoi on va analyser. Et ensuite, j'ai mes lignes qui va constituer ma table de faits ici, avec mes quantités, mes prix unitaires et mes montants. De l'autre côté, je reprends la même table des factures pour récupérer les mesures. Donc la remise, le pied de facture, et le montant de la facture. Ensuite, je récupère mes différents champs. Donc l'identifiant de facture, mon code facture, ma date facture, ma remise, mon montant, etc. Donc comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que je n'ai pas le même grain ici. Ici, j'ai que 3 lignes, alors qu'ici, j'en ai 6. Donc si je laisse mon modèle tel qu'il est, je vais avoir 6 fois, enfin, je vais doubler toutes ces mesures-là. Le principe du multi-requête. Et donc, je vous donne d'ailleurs la simulation, le multi-requête. Ici, sans multi-requête, eh bien, sur ma facture 1, au lieu d'avoir 2008, j'ai 5006, au lieu d'avoir 1008, j'ai 3006, etc. Donc, il faut être vigilant quand on met 2 tables de faits avec des grains différents. Voilà, il faut faire donc, soit on fait bien attention quand on est utilisateur en métier d'utiliser les bons champs, etc. Mais en général, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le modèle. Et donc, nous, notre métier en tant qu'administrateur, c'est de préparer tout ça. Et le multi-requête sert à ça. Donc là, j'ai mes 2 tables de faits et je vais expliquer à MyReport comment requêter ce modèle-là pour bien distinguer le grain de la ligne de facture du grain de la facture. Donc, je vais faire une première requête qui va s'appeler en tête.
qui va prendre, et là je sélectionne les tables que je veux mettre dans cette première requête. Je vais prendre l'entête, donc qui va me retrouver mon identifiant de facture, mon code facture et ma date de facture, et mes factures. Mes factures, c'est mes remises et mes montants. Je fais OK. La deuxième requête que je vais faire, ce sont mes lignes, où je vais reprendre mon en-tête avec mon identifiant de facture, mon code facture, mon date de facture, mais mes lignes. Et je fais OK. Donc là, j'enregistre. J'ai mes deux requêtes qui sont préparées. Ce qui fait que mon utilisateur, in fine, peu importe les champs qu'il va prendre, peu importe comment il va manipuler ces champs-là, MyReport va faire les requêtes correctement. C'est-à-dire que quand mon utilisateur, je reprends mon exemple ici, l'utilisateur, lui, il ne sait pas qu'il y a du multi-requête, il ne connaît pas les grains, il ne connaît pas tout ça, c'est l'administrateur qui lui a tout préparé. Lui, il dit, je veux pour chacune de mes factures, je veux le montant de ma facture et je veux le montant de mes lignes de facture. Et je veux pas, je veux m'assurer en fait qu'il y a une cohérence entre les deux. Qu'est-ce qui se passe dans la requête SQL? C'est que MyReport, avec la multi-requête, il dit, OK, moi j'ai deux requêtes à faire. J'en ai une première parce que l'utilisateur a demandé le montant de la facture. Et donc là, je vais faire une requête sur l'entête. Et je vais faire une deuxième requête sur les lignes, avec toujours l'entête, mais avec le montant des lignes de facture. Derrière, c'est MyReport qui va s'organiser pour positionner les éléments, pour faire le lien entre ces éléments-là. Et en l'occurrence, ici, le lien sera sur le code facture, pour qu'in fine, on n'ait pas de doublon entre le montant de la facture, qu'il a agrégé une fois parce qu'il n'y avait qu'une ligne, et le montant des lignes de facture. Donc on a bien 2008, 2008, 1008, 1008, et 2007, 3000. Donc là, on a un écart. Pourquoi on a un écart? Parce que, comme on l'a vu ici, sur la troisième, il y a une remise de 10% qui fait que le montant est à 2007 et pas à 3000. Okay, donc il est très important pour donner de l'autonomie à vos utilisateurs et qu'ils ne se préoccupent pas des grains de vos modèles, etc., de préparer les éléments dans le data avec le multi-requête. Quand on voit dans le détail, concrètement, si moi je mets l'identifiant des lignes de facture, on voit que j'avais bien deux lignes, une à 1008, une à 1000 et une à 1008. Et dans le montant de ma facture, j'avais bien 2008. Une ligne à 1002, une ligne à 600, et le montant était bien 2008. Ici, j'avais une ligne à 1500 et une ligne à 1500, et le montant de ma facture était à 2007. Et les totaux, c'est pareil, il faut le calcul des bons totaux, puisqu'on est à 2003 d'un côté, 7003 et 7006. Est-ce que sur cette partie-là, j'étais suffisamment clair? C'est plus avancé, hein, on est sur du multi-requête, on est sur des